RMC 01 TV, François Sorel, De quoi je me mail. Nous voilà de retour, De quoi je mail, l'actualité des nouvelles techno, vous le savez, chaque week-end, à la fois sur RMC le dimanche matin, mais aussi, vous le savez, en vidéo sur 01 TV, la chaîne sur les box, mais aussi sur le web, sur 01net.com et sur la chaîne YouTube de 01 TV. On va parler maintenant de télévision, tiens, après cette longue période de confinement où souvent on est resté bloqué devant son canapé, en tout cas sur son canapé pour regarder la télé. C'est assez intéressant parce que pour quelques-uns d'entre vous, ça a été l'occasion de redécouvrir la télévision. On a été plus nombreux à regarder la télé, alors que c'est vrai que la télé, ces dernières années, était montrée un petit peu du doigt comme étant le vieil écran, qui était un peu distancé par les écrans personnels, les écrans des smartphones qui grandissent, mais aussi les tablettes et les ordinateurs. Finalement, la télé revient et je suis très heureux aujourd'hui, en plus, de vous faire découvrir un constructeur de télé qui a beaucoup d'ambition en Europe et en France. Il s'agit de TCL. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Langin, qui est le patron de TCL France. Bonjour Frédéric. Bonjour François. Vous avez même des responsabilités au niveau d'Europe de TCL. Ouais, je m'occupe des ventes et du marketing en Europe. Voilà. TCL, 3 lettres, alors que certains connaissent, surtout s'ils sont du côté de Lyon, parce que ça n'a rien à voir, c'est aussi une entreprise de transport à Lyon, mais c'est aussi un géant de l'électronique en Chine. C'est ça. Chez nous, c'est The Creative Life. The Creative Life, oui, d'accord. Ça n'a rien à voir avec les transports à Toulon. Rien à voir. En fait, oui, TCL, c'est une grosse entreprise chinoise qui a été créée en 1981 et qui aujourd'hui représente à peu près 20 milliards de dollars de chiffre d'affaires dans tous les produits technologiques. Et c'est vrai que la partie la plus connue aujourd'hui en Europe, c'est la télévision. C'est le deuxième constructeur mondial de télévision, avec 33 millions d'unités shippées en 2019. Donc, une part de marché de 13% au niveau mondial. Deuxième constructeur de télévision au monde. Pour la seconde année consécutive, oui. C'est dingue ça. Ouais. Et alors, où est-ce que vous... Alors, j'imagine que vous cartonnez en Chine, bien sûr, parce que pour être deuxième au niveau mondial, on sait que la Chine est une espèce d'amplificateur de ces chiffres-là. Mais quels sont les pays aussi où TCL est puissant ? Alors en fait, il y a trois grandes zones, on va dire. Trois grandes géographies. Il y a la Chine et l'Asie du Sud-Est, l'Amérique, principalement l'Amérique du Nord, et puis l'Europe dans les marchés. D'accord. Donc vous l'avez dit, on est dans les leaders en Chine, dans le top 3, top 2 selon les mois. Aux États-Unis, on est aussi dans le top 3 et même dans le top 2 depuis l'année dernière. D'accord. Et en Europe, effectivement, on est plus dans le top 5 puisqu'on a lancé beaucoup plus tard. Et c'est vrai qu'on est une entreprise multinationale, comme je l'ai dit. J'ai parlé de chiffre d'affaires mondial, mais aujourd'hui, on est dans 160 pays. On vend dans 160 pays à travers 80 bureaux. Donc 160 pays, c'est quasiment le monde entier. Je crois qu'il y a 194 pays qui sont reconnus par l'ONU. Bon, il y a certainement plus de pays, mais en tout cas. Donc on est partout. Et il est clair que l'Europe est un marché important et qu'on doit aussi séduire, en quelque sorte. Et c'est pour ça que vous êtes là. Et c'est pour ça que depuis quelques années, on trouve de plus en plus de télévision TCL dans les grands magasins. On va en parler tout à l'heure. Un mot aussi sur l'activité TCL, des télés, mais pas que. Il y a des smartphones, il y a plein de choses. Je dirais que TCL est un grand industriel. Oui, c'est ça. Au départ, la base. Comme souvent, ces grandes industries chinoises, ils ont des marques, mais ils ont aussi... j'imagine que vous fabriquez aussi en marque blanche pour d'autres constructeurs. Absolument. Sur les 33 millions d'unités dont je parlais, une partie est sur la marque TCL, une autre partie est pour d'autres marques, en fait. On est aussi un grand industriel et on possède notre propre usine de panneaux LCD. Les panneaux LCD pour la télévision, c'est un petit peu le nerf du produit, le cœur du produit. Et c'est clair que ça nous permet d'être complètement autonome en termes d'approvisionnement. Parce que la plupart des autres grands constructeurs, alors peut-être à part Samsung, mais d'autres... Il y en a trois en fait. Achètent leurs dalles, leurs dalles LCD. Vous les fabriquez. Ouais, on les fabrique et on les utilise. On en vend aussi à d'autres d'ailleurs. On est aussi dans le top 3 mondial des fabricants de panneaux LCD. Et donc, effectivement, ça nous donne une grosse maturité, une grosse force en termes d'approvisionnement, de coûts évidemment aussi. Et comme vous l'avez dit, on est plus qu'un fabricant de télévision, puisque en Chine, on a des usines qui fabriquent également des produits audio, des produits de type qu'on appelle produits blancs, c'est-à-dire des réfrigérateurs, des machines à laver. On est dans les top 3 aussi exportateurs chinois d'air conditionné. Donc on est vraiment une entreprise multiproduit
et multi-pays maintenant. Et tous ces produits, on ne les trouve pas en Europe, on va dire. Enfin, tout ce qui est blanc, etc., ça existe, par exemple? Si je veux un frigo TCL, je peux en trouver un ou c'est compliqué? Pas encore en Europe, D'accord, surtout en Asie pour l'instant. d'accord. On a annoncé à l'IFA l'année dernière qu'on allait effectivement lancer l'ensemble des produits de type gros électroménager en Europe cette année. Donc il est vrai qu'on avait l'intention de lancer là, on va dire sur le deuxième trimestre. Vu les circonstances Oui. que tout le monde connaît, c'est un petit peu plus compliqué, donc on a décalé ça à septembre. Donc à partir de septembre, il y aura des produits de type réfrigérateur et machine à laver dans la distribution en France et en Europe. Smartphone aussi? Il y a des smartphones TCL. oui, c'est ça. Même si c'est pas ma division directement, nous avons aussi lancé en Europe en septembre les premiers smartphones TCL. D'accord. Donc c'est vraiment un ensemble de produits, je dirais, autour des biens de consommation. Oui, bien sûr, l'électronique, électronique grand l'électroménager, public, c'est ça. etc. Ouais. En France, donc, vous vous concentrez sur la télévision pour l'instant, hein, c'est ça? Justement, non, en France, on se concentre sur la télévision, mais on est en train de lancer les produits d'air conditionné, D'accord. de machines à laver, etc. Donc, comme j'ai indiqué, Oui, ça ce que j'ai arrivera un indiqué, petit peu c'est plus pour tard. l'Europe et pour la France. Ça va ensemble. La France est un des plus grands pays, en général pour la population, donc en général pour la consommation, pour les produits de consommation également. Donc les plus gros marchés, ce sont toujours les mêmes, hein. C'est l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l'Italie, l'Espagne. Ce sont les plus grands marchés. Frédéric Langin, on sort d'une période incroyable que personne n'aurait pu imaginer il y a encore quelques mois. Vous êtes TCL est une entreprise chinoise. On sait que la Chine a été lourdement, comme le monde entier, impacté par cette crise du Covid-19. Comment vit cette crise, par exemple, un grand industriel comme TCL? C'est vrai que ça nous a, ça nous a forcé à changer un certain nombre de choses. Déjà, de par nos employés, la protection qu'il fallait avoir, etc., etc. Ça a commencé en Chine et ça a continué. Donc effectivement, on a été obligé d'être présent pour répondre à ça en termes industriels. Et puis en termes de résultats, forcément, les gens ont moins consommé et ont beaucoup plus consommé en ligne. Donc ça nous a également forcé à revoir nos canaux de distribution, à revoir notre stratégie. Mais c'est vrai que... Il y a eu une période où, par exemple, TCL ne fabriquait plus rien, que ça a été, on va dire, le confinement total, l'arrêt total de l'industrie ou pas? C'est arrivé puisqu'en Chine, à un moment donné, ils ne fabriquaient plus rien. Ceci étant... Vous êtes basé à Shenzhen, comme Shenzhen, la plupart c'est ça, oui, Shenzhen. Mais ceci étant, ça n'a pas handicapé notre production à nous, enfin nos ventes à nous, puisqu'on avait déjà du stock en Europe. On travaille sur un stock. On a une usine en Pologne qui fabrique nos produits pour l'Europe. Quand j'achète une télé en France, par exemple, elle est fabriquée, elle vient pas de Chine. Non, enfin, elle est fabriquée en Pologne. Les composants viennent de Chine. Les composants viennent de Chine, c'est ça. Mais elle est assemblée en Pologne. C'est ça. D'accord. Les composants viennent de Chine, soit par bateau, soit en train, ce qui est assez intéressant, parce que ça raccourcit la durée d'expédition. Ça la divise par 2. C'est plus écologique aussi. Et c'est plus écologique, ça réduit l'empreinte carbone. Merci, François. Et donc, effectivement, on assemble les produits en Pologne. Et on stocke les produits en Pologne. Donc, on avait un stock tampon qui nous permettait de ne pas souffrir de l'arrêt de la production en Chine. C'est vrai que la production s'est arrêtée comme partout en Chine. Il y a une baisse des ventes qui a été importante ces dernières semaines. Alors, c'est assez contrasté dans l'ensemble des biens technologiques en Europe. GfK a montré, c'est une étude GfK qui est sortie il y a quelques semaines, que finalement la consommation s'était relativement stabilisée, mais qu'elle avait changé en termes de structure. Donc les gens évidemment continuent à en consommer, ligne, bien sûr, surtout les biens techniques et surtout la télévision, je dirais, puisque la télévision est devenue un élément central pendant la crise des foyers. Donc finalement, la consommation dans ces biens-là a assez peu réduit durant les 2 mois de confinement. Il y a des variations, bien évidemment. C'est pas pareil au Royaume-Uni, en Allemagne, qu'en France et en Espagne. C'est aussi lié, les différences sont aussi liées à la pénétration du online dans les ventes. Les canaux online sont beaucoup plus forts, en général, en Europe du Nord qu'en Europe du Sud. On ne pouvait plus aller dans un magasin pour acheter une télé, donc on l'achetait sur Internet. C'est ça. Donc finalement, les ventes, je dirais, sont à peu près en ligne avec ce qu'on avait espéré. Elles ont baissé, mais elles sont à peu près en ligne. Et c'est les canaux online qui ont profité de cette période. Oui. Une période qui a aussi été peut-être, comme je le disais tout à l'heure,
plutôt positive dans le sens où les gens ont peut-être redécouvert leur télé, non? Je disais tout à l'heure que, voilà, on était à la maison, la plupart du temps, bah, on était sur le canapé, on allumait la télé. Peut-être même que ça a permis à tous les membres de la famille, même aux plus jeunes, de redécouvrir la télé? Est-ce que là aussi vous l'avez remarqué ça ou pas? Ouais, alors on l'a remarqué effectivement, quand on a vu que les ventes continuaient, durant le confinement. Et puis j'ai lu chez certains de vos confrères, une étude, Médiamétrie Mmh. qui est sortie, je crois, il y a 2 jours, qui indiquait que finalement le temps de consommation quotidien des Français de la télé pendant le confinement était passé à 5h50, ce qui est quand même chaque jour 5h50. Il y avait 4h21 de télé, purement regarder la télévision, et le reste, des services de vidéo en Oui, demande, de jeux, etc., en ligne, Ouais. etc. Mmh. Donc ces 4h41, c'est rapporté à 3h21 un an avant. Donc c'est quand même énorme, c'est un tiers de plus de consommation de télé. Donc il y a un vrai effet. Et puis en plus, sur tout ce qui est effectivement news, les journaux télévisés qui peut-être avaient perdu un petit peu de leur audience au fil des ans, la multiplication des chaînes, etc., ont retrouvé un petit peu des couleurs. Il y a eu des journaux télévisés à 7-8 millions d'audience, sans parler des interventions, bien sûr, Oui. du C'est-à-dire que oui, président et du Premier ministre. l'écran est devenu un petit peu le moment quotidien où on se retrouvait tous C'est ça. pour suivre C'est l'actualité, ça. pour se divertir. C'est ça. Vous savez, je disais un mal pour un bien. Finalement, cette crise a peut-être aussi redonné ses lettres de noblesse à la télévision, qui était enfin, on va dire, un écran un peu malmené ces derniers temps. Je disais tout à l'heure qu'il était fortement concurrencé par les écrans individuels. Oui. Peut-être que les choses ont un peu changé ces dernières semaines. On n'a pas l'impression, nous, que la télévision ait été malmenée. Si on regarde les marchés de la télévision depuis des années, c'est Oui. relativement stable. C'est stable, Hein, d'accord. donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Mhm. Maintenant, c'est vrai qu'il y a, on regarde la télévision et aussi son smartphone et aussi son ordinateur, des choses comme ça. Mais ce qui a, je dirais, permis à la télévision de continuer à être aussi importante, Mhm. c'est l'innovation technologique. Une télévision, c'est quand même l'endroit où on peut regarder le mieux un film, ou profiter d'un concert, ou regarder une émission, un reportage. Donc ça, c'est le plus important. Mais j'ai Et l'impression puis, excusez-moi, je vous coupe, mais j'ai l'impression que les jeunes s'en foutent de ça maintenant. Ils peuvent regarder, une saison entière de Netflix sur un petit écran. Ça les dérange pas. je sais pas, Alors nous, on est un peu vieux. faudra appeler Enfin, un jeune sur le plateau. on est un peu vieux. Vous, beaucoup moins que moi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que finalement, peut-être que nous, on fait plus attention à la qualité de l'image, à des grands écrans avec un bon son, etc. On a peut-être l'impression qu'aujourd'hui, voilà, les ados ou les jeunes adultes se satisfont finalement d'un écran, d'un smartphone avec des écouteurs pour regarder une saison entière d'une série. C'est-à-dire qu'ils consomment plus d'entertainment qu'on en consommait nous avant. Oui. Mais ils consomment toujours de la télévision. C'est-à-dire que je pense que, via la télévision, je pense que les services de vidéo à la demande, Netflix, Prime, Amazon Prime, MyCanal, Disney récemment, ont aussi ramené des gens sur la télévision. Parce que regarder la guerre des étoiles sur un écran 65 pouces, 75 pouces, c'est quand même autre chose Ouais, que c'est sur clair. un smartphone de 5 pouces Ouais, c'est ou clair, 6 pouces. c'est sûr. Donc, Surtout donc- si on a le son qui va avec. sans parler du son, évidemment, dans ce cas-là. Donc, je crois qu'il y a la télévision est toujours au centre du foyer. Et on a aussi dit, vous parliez de la télévision était malmenée. Il y a peut-être 10, 15, 20 ans, on parlait du PC qui allait remplacer la télévision. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Oui, François. oui, bien sûr. Ça fait encore plus ancien Bien sûr. combattant. Il y a même Microsoft qui avait sorti une espèce d'appareil qui devait se connecter sur la télé. Voilà, ça a qui pas était un marché. petit peu le centre de contrôle multimédia. Tout à fait. Bon, finalement, ce n'est pas arrivé. Mhm. Il y a eu d'autres choses qui se sont passées, mais la télé est toujours au centre du foyer. Donc, mais l'innovation, c'est super important, je pense. C'est aussi ça, l'innovation. Et c'est aussi pour ça que TCL a un rôle, c'est la façon d'apporter les technologies au grand public. C'est aujourd'hui une télévision d'une qualité, je dirais, d'une grande qualité, avec un écran 65 pouces, même en QLED, comme les produits qu'on a sortis la semaine dernière, c'est à moins de 1 000 euros. Mhm. Quand on regarde le prix de certains smartphones, Oui, 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 bien sûr. Oui, oui. Oui, bon, bien sûr, on ne vend pas des produits au poids, hein, mais Non, exactement, exactement. C'est vrai que le prix de la télé, et puis la télé maintenant, c'est de la technologie. Elle est connectée, forcément. Elle a Android à l'intérieur. Enfin, vous avez choisi. on a choisi clairement Android il y a quelques années. Android TV Ouais, avec ouais. voilà tout l'univers de Google Ouais. à l'intérieur. Et tout ce qui va avec l'intelligence artificielle aussi. Bien sûr.
Vous avez parlé QLED, mais QLED, c'est bizarre dans on va dire l'inconscient des gens, c'est plus quelque chose signé Samsung, non? En fait, QLED, le nom QLED, c'est une alliance technologique. Euh, C'est quoi le QLED déjà? C'est une technique d'affichage c'est ça. d'images? C'est une technique d'affichage d'image. En fait, c'est un filtre sur lequel on met ce qu'on appelle Mmh. des quantum dots, des points, qui vont en fait exploser en couleur lorsqu'on va leur lancer de la lumière. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Je suis pas un technicien, donc c'est pas forcément la meilleure réponse. En tout cas, je pense que c'est la Ouais, réponse mais c'est grand la plus public qu'on la peut plus apporter. claire, on va dire. Ouais, c'est ça. Mmh. Je pense que certains de vos chroniqueurs pourraient faire mieux que moi, mais bon, c'est ça. Et Quantum Dot, c'est la technologie. Quantum Dot, c'est la technologie. QLED, c'est une alliance, on va dire, entre plusieurs constructeurs, dont Samsung, dont TCL, pour porter cette technologie et pour la faire évoluer. D'accord, donc une meilleure qualité d'image, Alors, d'accord, le c'est QLED, ça? c'est la reproduction parfaite des couleurs. OK. C'est ça, c'est la couleur comme si en fait, quand on regarde la télé, on voyait vraiment ce qui se passe à l'extérieur. C'est vraiment la réalité. Et puis après, il y a effectivement d'autres technologies qui vont avec, Mmh. comme le HDR, etc., pour avoir encore une meilleure image, un meilleur contraste. Et puis, on a aussi montré récemment au CES des nouvelles générations de mini LED, qui sont des systèmes d'éclairage qui permettent d'avoir un contraste parfait, donc des noirs plus noirs et des blancs plus blancs. Mmh. Donc il y a quand même, oui, l'image c'est quand même Et très puis, important. voilà, donc il y a de l'innovation, hein, dans l'image. Alors certains, on le sait, LG ont fait le parti de choisir l'OLED, hein. C'était quelque chose qui vous séduisait d'ailleurs il y a quelques années, et puis finalement vous avez décidé de passer au QLED, hein, je crois, hein. Il y avait pas un moment où vous dites où il y avait une réflexion sur l'OLED chez TCL? Non, je ne crois pas. D'accord. Pas à ma connaissance. Vous savez qu'en tant que fabricant d'écrans, on fabrique aussi des écrans pour les smartphones. Mmh. Et ces écrans pour les smartphones sont OLED. Oui, vous fabriquez aussi des écrans LED? Absolument. Mais Ouais. pour les smartphones, Oui, c'est ça. pas pour la télévision. Donc on pense Heu, que le QLED est plus dans je dirais, pourra plus mmh. évoluer dans les années qui viennent à un coût plus intéressant pour les consommateurs finaux. On cherche toujours, nous, chez TCL, à apporter l'innovation au meilleur prix, C'est la question que à j'allais la vous rendre, poser. à Ouais. la rendre, abordable. Parce que, aujourd'hui, il y a une concurrence qui est très dure dans le domaine de la télévision. Les Samsung, les Sony, les Panasonic, les LG, ils ont tous évidemment une belle marque qui n'est pas aussi connue que la vôtre. Il faut être quand même aussi, réaliste. Comment vous allez convaincre, tous ceux, qui nous écoutent ou qui nous regardent, et puis tous ceux qui viennent dans les magasins et qui vont plutôt choisir une télé, TCL qu'une Samsung ou qu'une Sony? C'est quoi? C'est le rapport qualité-prix? Comment? C'est en fait, oui, c'est compliqué de tout résumer en une phrase, mais c'est vrai que ce qu'on veut, nous, c'est euh, apporter la technologie au meilleur prix. Donc, un produit sans compromis en termes technologiques. Mmh. Donc, les produits QLED dont on parle, qu'on a annoncé la semaine dernière, ils commencent à 600 € en 50 pouces. Entre 500 et 600 €. Ça dépend des pays. Alors que c'est une techno qui est quand même C'est qui est au la, top au top c'est la aujourd'hui de la technologie au télé. top. C'est la D'accord. technologie d'aujourd'hui, et probablement de quelques années encore. Finalement, c'est une technologie qui commence vraiment Mmh. à se développer. Donc, c'est ça, notre, je ne vais pas dire vocation, mais c'est ça que l'on veut passer. On n'a pas besoin de dépenser des milliers d'euros pour avoir des qualités de haut niveau en termes Mmh. d'image et en termes de son. Parce que, effectivement, tout à l'heure, vous avez justement rappelé que la télévision, c'est pas seulement l'image, mais c'est aussi le son. Quand on est dans son salon, c'est important de profiter à plein d'un Mmh. son de qualité. Donc, c'est pour ça que nous, on travaille beaucoup avec Dolby Atmos et tous les standards. Avec des barres de son, bien sûr, Avec aussi? des barres de son intégrées selon les Mmh. produits. Selon les D'accord. produits, on a une barre de son qui est en fait signée Onkyo. Mmh. Encore une fois, c'est Oui, qui est une marque japonaise qui est une marque japonaise prestigieuse, de de hi-fi, très bien sûr. prestigieuse. Ouais, ouais. Donc, on essaie d'utiliser en fait des technologies de pointe et de Mmh. les mettre dans la télévision. Tout ça avec un prix qui est vraiment serré. Donc, l'idée, c'est vraiment de permettre aux gens d'accéder aux meilleures technologies. C'est comme ça que je peux le résumer. Mmh. Samsung, a annoncé la 8K, par exemple. Est-ce qu'il y a de la 8K chez TCL? On a aussi annoncé effectivement lors de la conférence de presse de la semaine dernière, en plus des deux produits Mmh. QLED 4K, on a annoncé un produit 8K également. Alors, un produit 8K également. Alors, on l'a déjà annoncé en fait. Le produit 8K, on l'a déjà annoncé. Je ne sais pas si vous vous Mmh. souvenez, il y a 2 ans, à l'IFA, même au CES, je crois. Oui, à l'époque où tous les autres constructeurs lançaient leurs produits, Voilà. 8K, en On fait. l'avait aussi annoncé, puis finalement, on a choisi de ne pas le lancer en Europe parce qu'on pensait qu'il n'y avait pas encore de marché. C'est une Bien discussion sûr. qu'on avait déjà Mmh. eue, je pense, Oui, oui, oui. sur la disponibilité de contenu Mmh.
Et on n'avait pas forcément le même avis que certains de nos Et concurrents d'ailleurs, sur il le n'y a sujet. toujours pas de contenu 8K en France. Bah, d'ailleurs, Même dans le monde, il n'y en a pas énormément. d'ailleurs, il n'y en a pas encore beaucoup. Et puis les Jeux Olympiques devaient être enregistrés en 8K et ils sont décalés, donc forcément ça décale également. Je crois qu'il y a du contenu YouTube en 8K qui est en train de sortir. Bon, il se passe des choses, mais on pensait qu'à l'époque c'était un peu trop tôt. Et surtout qu'on n'avait pas, exactement ce que vous avez dit au départ, comme on n'est pas très connu en tant que marque, on n'avait pas la légitimité de faire ça. Aujourd'hui, on pense que notre marque commence à être connue, Et que vous êtes on a la prêt. légitimité, commence à y avoir du contenu, et que les prix auxquels on va pouvoir amener du 8K seront aussi Ça coûte combien une différenciants. télé 8K On sera à moins de 4 000 euros. pour un écran de combien en taille 65 pouces. 65 pouces. Ouais. D'accord. 65 pouces. Un mot sur Android TV pour terminer, parce que aujourd'hui c'est le nerf de la guerre. Hein. C'est on va dire le carburant d'une télé, la manière dont elle est connectée, le choix des applications qu'on a, etc. Aujourd'hui, j'achète une télé TCL avec Android TV, j'ai tous les services de VOD qu'il me faut. Oui, absolument. Vous avez tous les services de VOD qu'il vous faut, et en plus, il y a un contenu grâce à Android qui est localisé. C'est-à-dire qu'il y a des services qui seront en plus dans certains pays, D'accord. différents. L'Italie sera différente de la France, ou le Royaume-Uni, par exemple, différent. Donc si je veux, par exemple, Disney Plus est arrivé en France, j'ai Disney Plus Absolument. sur les télés TCL avec Android TV en fait. Via Android 9, c'est ça. Ouais, D'accord. absolument. Et donc, évidemment, MyCanal, enfin, même les services, comme vous disiez, locaux. Hein, c'est ça qui est intéressant. Donc, en fait, je me retrouve avec une seule télécommande, une télé, pas de boîtier. Finalement, j'ai plus besoin d'autre chose, quoi. Il Ça. suffit d'avoir une connexion Internet. Absolument. C'est ça, hein Ouais. La fibre. La fibre, c'est encore mieux. Bien sûr, on est d'accord. C'est ça. Et le futur de la télé, c'est quoi, Frédéric Langin, à votre avis? C'est des écrans toujours plus grands? Samsung imagine des espèces de blocs comme ça, qui pourraient s'assembler pour avoir des télés qui pourraient faire un mur entier. Vous pensez à quoi ça pourrait ressembler la télé de demain, à votre Il y a eu avis? plein d'exemples chez nos concurrents également, Mhm. de télévision en termes de design. Donc le design va certainement évoluer, mais les tendances qu'on connaît aujourd'hui, c'est vraiment des plus grandes tailles. À partir du moment où les prix vont baisser, et bien sûr où les gens pourront avoir la place, Mhm. tout le monde n'a pas le recul pour avoir un écran 75 pouces, on pense que le standard va devenir rapidement le 65 pouces. Aujourd'hui, Petit à petit, la taille moyenne des absolument, écrans, absolument, ça absolument. grandit. Même si, petite parenthèse, durant le confinement, on a vu que les 32 pouces et les 40 pouces se vendaient, puisqu'il y a Dans aussi les des gens qui chambres, ont acheté les un bureaux. deuxième écran. C'est ça. Eh oui. Donc du coup, ça a un petit peu changé la donne. Mais ça, c'est plutôt, on Mhm. va dire, à court terme. À plus long terme, à moyen terme, on pense que la taille va continuer à augmenter. Et puis, ça sera vraiment les technologies. C'est la qualité d'image. La qualité d'image QLED par rapport à non QLED est quand même évidente. Et puis, QLED, mini LED, comme on a commencé à le montrer, Mhm. sont des produits encore un petit peu chers. Et le mini LED, ça arrive quand? C'est déjà en vente, C'est déjà en vente. bien sûr. Alors, ça coûte plus cher. Oui, mais on est sur du 4K pour l'instant, hein, Mhm. en mini LED. On est à 2100 euros, aux alentours de 2000 euros. Et Pour c'est un- encore meilleur que le QLED. Ah bah, oui, c'est un QLED avec un Un système, QLED amélioré, on va dire. avec, on va dire, l'apport du mini LED qui permet d'avoir un bien meilleur contraste. D'accord. 2100 euros. Mais bon, pour- le QLED, c'est très bien aussi, hein. Oui, voilà, c'est ça. Après, on n'est pas obligé de mettre des sommes mirifiques aujourd'hui, et on est sans doute d'accord. Même une télé d'entrée de gamme TCL fait le job. Aujourd'hui, c'est difficile de trouver une mauvaise télé. Ça arrivait au tout début des écrans plats. Des fois, on avait des trucs un peu catastrophiques. Ouais. On a l'impression que la qualité des technologiques des télés, même d'entrée de gamme, c'est vraiment amélioré, non? Oui, bah, c'est pour ça, ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, que la télévision est toujours un élément important, Mhm. puisqu'elle a su innover et se renouveler. S'il n'y a pas d'innovation dans nos produits, il n'y a pas de produit. Les consommateurs Mhm. veulent toujours plus. Et en plus, avec les médias sociaux, les consommateurs sont devenus très, comment dire, très Exigeant. exigeants et Mhm. très connaisseurs Mhm. des technologies. Oui, c'est clair. Et il y a 20 ans, c'était quand même très différent. Là, aujourd'hui, on va chercher on Google quelque chose, on voit toutes les informations. On devient savant. Parfois trop. Oui, c'est ça. Mais voilà, donc non, c'est une des raisons. Et je pense aujourd'hui que c'est vrai que, sans parler forcément que de ma marque, il y a beaucoup de bons produits en Mhm. télévision, Oui, oui, c'est ça- évident. C'est ça qui est C'est top. aussi ce qui fait que Oui. il se vend plusieurs millions de télévisions toujours chaque année en France. Et le marché européen, c'est 33 millions, je crois. Voilà, donc c'est aussi une des raisons. Ça va reprendre quand? Quand est-ce que ce marché va reprendre des couleurs, à votre avis, à partir de la rentrée?
Bah là, comme je vous l'ai dit, il n'a pas véritablement plongé. Mais c'est vrai que si on se focus sur la France, il a été moins bon en France qu'en Allemagne, par exemple. On pense que là, à partir du moment où les magasins vont réouvrir, d'ailleurs, les magasins ont commencé à ouvrir en France depuis lundi. Bien sûr. Et je peux vous dire qu'on est quand même très avec des conditions sanitaires très, très, très contraignantes. Très contraignantes, mais malgré ça, on se rend compte déjà que les premières sorties caisse, parce qu'on est quand même connecté au jour le jour pour savoir ce qui se passe, sont excellentes. Ouais. Les lundis, mardis, là on est vendredi, donc... les gens commencent à reconsomment en fait finalement. Les gens reconsomment. Donc soit ils ont décalé ce qu'ils avaient prévu d'acheter avant, soit ils ont déjà acheté et ils vont continuer à acheter. Donc c'est un peu la tendance, je pense. Merci beaucoup Frédéric Langin. Merci François, avec plaisir. Le directeur marketing et vente de TCL en Europe et en France, bien sûr. Merci pour toutes ces précisions. Merci à vous. Merci. Ce De quoi je me mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis en vidéo, à la radio, sur RMC. Et on se retrouvera bien évidemment le week-end prochain, vous le savez. Et puis n'hésitez pas à découvrir cette émission sur les box. Vous le savez, maintenant nous sommes sur les box SFR, Orange et Freebox aussi. À très bientôt. De quoi je me mêle sur RMC et 01 TV.